Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce dimanche matin. Merci Seigneur pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de nous tenir dans ta sainte présence. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de visitation pour quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te révéler comme jamais dans la vie de quelqu'un. Jésus, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Je brise et je détruis toute influence contraire à celle du Saint-Esprit. Je brise et je détruis toute puissance kabbalistique en ce lieu. Jésus, je te proclame Seigneur et Maître. Dispose le cœur. Seigneur, je prie également pour moi-même. Je prie pour que tu me conduises, que tu me prêtes les mots et les paroles pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur ce matin. Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le mouvement des anges en ce lieu. Merci Seigneur pour le mouvement des anges en ce lieu. Merci pour ta présence glorieuse et manifeste dans ce lieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Là, tu as acclamé pour le groupe musical. Tu as acclamé pour la modératrice. Est-ce que tu peux acclamer pour Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous donne la vie, celui qui renouvelle la santé, celui qui nous bénit et qui nous soutient. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu peux te rasseoir. Dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour l'immense privilège qu'il me donne encore ce matin de me tenir devant vous pour partager sa parole. Amen. Donc c'est le premier dimanche de l'année 2019. C'est vrai que durant la nuit de la traversée, j'ai proclamé de nombreuses paroles de bénédiction dans la vie du peuple de Dieu. Et comme c'est le premier dimanche, j'aimerais encore proclamer des paroles de bénédiction. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est déjà mort d'une overdose de bénédiction? Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel rajoute encore une coudée à ta vie. Une coudée de plus dans ton ministère. Une coudée de plus dans tes entreprises. Je proclame que tous tes ennemis qui viennent devant toi par un seul chemin, ils s'enfuient de devant ta face par 7 chemins. Je proclame une année d'expansion, une année de succès, une année où tu vas te déployer. Le Seigneur te bénit, il te met au large dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir en acclamant encore le nom de Jésus. J'avais commencé ici un enseignement qui s'intitulait « Comment écouter Dieu nous parler ?» Qui se rappelle? Voilà. Lors de ma... Depuis un moment, les micros, je ne vais pas bouger, je vais rester sur place. Comme ça. OK. Donc j'avais commencé avec vous un enseignement qui s'intitulait « Comment écouter Dieu nous parler ?» Et j'avais dit en ce lieu que j'avais choisi à dessein le mot « écouter » à la place du mot « entendre ». Parce qu'on peut entendre... Je vais changer de micro.
C'est bon, c'est bon. Donc je disais que j'avais choisi à dessein le mot écouter au lieu de entendre, parce que on peut entendre sans pour autant écouter. Écouter implique l'obéissance. Écouter veut dire tenir compte de ce que quelqu'un dit. Écouter veut dire suivre. Je suis actuellement manager quelque part et je gère une équipe de personnes. Et si je dis d'un membre de mon équipe qu'il ne m'écoute pas, ça veut dire qu'il m'entend. Ça veut dire qu'il comprend très bien ce que je suis en train de dire, mais il choisit de passer outre. Il choisit de faire le contraire de ce que je lui ai demandé de faire. Donc écouter ne se limite pas simplement à entendre. Elle doit normalement déboucher sur l'obéissance. Et la dernière fois, j'avais dit que le but de mon enseignement est de nous conduire. J'ai dit nous parce que je m'inclus à l'intérieur. Et de nous conduire à comprendre le langage de Dieu afin de lui obéir. Donc cet enseignement, aujourd'hui ça sera la suite, ne te sera certainement pas utile si dans ton cœur, tu n'es pas résolu à suivre la voie du Seigneur, quel que soit l'endroit où il désire t'emmener. Alléluia. J'avais dit que le Dieu de la Bible n'est pas un concept philosophique abstrait ou fictif. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tes yeux naturels ne le perçoivent pas qu'il n'est pas réel pour autant. L'univers n'est pas simplement constitué des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut toucher. Notre Dieu est un esprit vivifiant. Il est la vie et il donne la vie. Nous servons et nous marchons avec un Dieu vivant. Et étant donné qu'il est vivant, il a donc tous les attributs d'un être, d'une personne vivante, notamment la parole, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer, la faculté de parler, la capacité d'exprimer sa volonté, de transmettre sa pensée. Dieu parle. Et durant toute l'histoire de la Bible, durant toute l'histoire de l'humanité, Dieu n'a cessé de parler. Il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le temps actuel où nous vivons, Dieu continue de parler. Alléluia. Bien-aimé, le plus grand et le plus profond désir de Dieu, c'est d'être en relation avec chacun d'entre nous d'une manière individuelle et particulière. Et cette relation ne peut pas être possible si chacun n'apprend pas à comprendre le langage de Dieu. Si chacun d'entre nous ne sait pas ce que Dieu attend véritablement de lui. Vous savez, dans une relation, peu importe la nature de la relation, quand dans une relation le dialogue n'existe plus, quand le dialogue se cristallise, quand on ne sait plus écouter la personne avec qui on est censé construire une relation, c'est l'éloignement qui s'installe. Et la relation finit par se détériorer. Elle finit par faner. Et c'est ce qui se passe dans la vie de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent une relation infructueuse avec le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ont une vie chrétienne sans éclat, sans aucune consistance, sans puissance, sans saveur, sans vécu, sans aucune réalisation avec le Seigneur, sans aucune profondeur avec le Seigneur. Simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps ou ne savent pas que Dieu parle et que son plus grand désir est de communiquer avec toi pour te transmettre sa pensée pour toi, pour ton environnement, pour ton église, pour ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens nous tâtonnons et nous faisons souvent beaucoup de mauvais choix dans nos vies parce que nous n'écoutons pas Dieu. Alléluia. J'avais insisté sur ce point et j'avais dit que si tu n'apprends pas à écouter et à discerner la voix du Seigneur, d'autres voix prendront la relève. Tu écouteras et te laisseras conduire par au moins 3 autres voix. La première voix qui prendra la relève, c'est la voix de ta chair, c'est-à-dire la voix de tes émotions, de tes sentiments, de tes ambitions. La chair, c'est l'expression de tes désirs et de tes ambitions. On avait lu Romains chapitre 8, le verset 8. On ne le lira pas. Et nous savons tous à quoi se résument les ambitions humaines.
Nous voyons tous ce que les hommes naturels poursuivent chaque jour dans leur vie sur la terre. On l'avait cité la dernière fois. C'est avoir des diplômes, se faire de l'argent, trouver du travail, acquérir des biens matériels, se marier, avoir des enfants et puis attendre la mort. Alléluia. Et on avait dit que si tu ne vis que pour poursuivre et rechercher ces choses coûte que coûte, tu ne sauras plaire au Seigneur. Dieu t'a créé pour un but qui dépense de loin tes simples ambitions charnelles. Et c'est simplement en écoutant le Seigneur que tu découvriras la mission qui est attachée à ta vie. Tu ne peux pas devenir la femme que Dieu t'appelle à être ou l'homme que Dieu t'appelle à être si tu n'as pas sa direction, son orientation et sa pensée pour ta vie. La seconde voie qui prendra la relève si tu n'apprends pas à écouter la voix du Seigneur, ce sera la voix des autres. Tu seras prisonnier des opinions des autres. Tu ne feras que recopier ce que les autres font dans leur vie. Et le problème, c'est que les autres font et que ça marche, ça ne marchera pas forcément dans ta vie. La volonté de Dieu pour autrui n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Amen. Parce que chacun a sa mission sur la terre. Et la troisième voix que tu risques d'entendre si tu n'apprends pas à écouter la voix de ton berger, c'est la voix de Satan. Il n'est jamais loin, il est toujours à l'affût. Jean chapitre 10, le verset 10 nous montre sa mission, égorger, dérober et détruire. Alléluia. Si le diable a osé se tenir devant Jésus, Jésus-Christ n'était pas en train de manger, n'était pas en train de s'amuser. Quand le diable a osé se tenir devant lui, il était en train de jeûner. S'il a osé s'adresser à Jésus pour parler avec lui, pour essayer de le distraire, ce n'est pas toi qui seras épargné. C'est la raison pour laquelle chaque chrétien a la responsabilité d'apprendre à écouter Dieu pour sa propre vie, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Et j'avais dit aussi qu'il y avait de nombreuses promesses qui étaient attachées au fait d'écouter Dieu pour obéir. On avait lu Deutéronome chapitre 28, le verset 1, et j'avais dit un certain nombre de choses. J'aimerais te rappeler simplement ce matin que écouter la voix de ton Dieu, c'est la clé de ton élévation. Écouter la voix du Seigneur va t'élever au-dessus de tous ceux de ta génération. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles tu dois apprendre à écouter Dieu. C'est l'une des premières raisons qui doit faire en sorte que tu dois apprendre à discerner la voix du Seigneur, parce que c'est la clé de ton succès, c'est la clé de ton élévation. Ta réussite dans la vie dépend de ta capacité à écouter le Seigneur. Amen. Et on avait abordé un point suivant où on avait commencé à étudier les différents langages de Dieu. On avait lu Job chapitre 33 du verset 14 au verset 15. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est le Fils de l'homme qui n'y prend point garde. Et on avait commencé notre étude de différents langages de Dieu. Et l'un des moyens par lequel Dieu passe, et le moyen, j'ai envie de dire, c'est le moyen par excellence que Dieu utilise actuellement pour nous parler, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et j'avais insisté là-dessus. Et toutes les autres formes de révélation qu'on a vues la dernière fois et qu'on verra tout à l'heure sont subordonnées à la parole de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire que si moi-même, Paul, si un ange venait à vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. La parole de Dieu, la Bible, est l'étalon sur lequel on doit mesurer toutes les autres formes de révélation. Bien-aimé, peu importe la nature de la révélation que tu as eue, même si tu as vu un ange en train de cracher du feu, si ce qu'il t'a dit n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé clairement dans sa parole, cela ne vient pas de Dieu. Amen. On avait dit aussi que Dieu pouvait nous parler au travers de fortes convictions intérieures. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Je ne reviendrai pas dessus. On avait dit que Dieu peut nous parler aussi au travers des songes, au travers de rêves. On avait lu un certain nombre de passages
Et enfin, on avait dit que Dieu pouvait aussi nous parler au travers des visions et il pouvait aussi nous parler au travers des signes. On avait vu tout ça la dernière fois et on s'était arrêté là. Amen. Voilà, donc c'était une brève révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, nous allons avancer. Le dernier point par rapport aux différents langages de Dieu, c'est que Dieu peut nous parler aussi au travers nos pensées, au travers nos sentiments, au travers nos sens. Dieu peut nous parler au travers nos pensées, au travers nos sentiments, au travers nos sens. On va lire rapidement un texte, disons plutôt deux textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Matthieu. Est-ce qu'on me suit ce matin? Matthieu, chapitre 13, du verset 15 au verset 16. Matthieu 13, 15 à 16, la Bible dit ceci. « Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. » Je suis dans la version français courant, je vais lire plutôt dans la version Louis II. Excusez-moi. Donc Matthieu 13, 15 à 16. Voilà. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Le second passage, c'est dans Jean, chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. La Bible dit ceci, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Dans le premier verset qu'on a lu, Jésus-Christ parle du cœur du peuple qui était devenu insensible. Le cœur du peuple était endurci. Et le mot cœur vient du mot grec cardia. Et cela désigne les pensées. Ça désigne les sentiments. Ici, leurs pensées et leurs sentiments, qui sont les organes de perception, étaient devenus durs, insensibles, étourdis, inattentifs à la voix du Seigneur. Dans ce verset, Jésus-Christ veut simplement nous dire que certaines pensées qui traversent notre intelligence viennent en réalité de Dieu. Ces pensées constituent la voix de Dieu et cette voix nous apporte direction, instruction, conseil, orientation. Dans Jean chapitre 14, le verset 26 qu'on a lu, Jésus-Christ répond à la même vérité. Il dit explicitement que le Saint-Esprit exercerait son ministère en notre faveur, en faveur des chrétiens au travers leur intelligence, au travers de nos pensées. Il nous rappellera des choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut te parler au travers de tes pensées. C'est la raison pour laquelle tu dois veiller à ce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux soit l'objet de tes pensées. C'est pour éviter que le diable puisse entre-temps s'aimer ses pensées dans tes pensées. Amen. Dieu utilise aussi ta capacité à ressentir des choses pour te parler. Je l'ai dit, le mot cardia, qu'on a traduit par cœur, ça se traduit aussi par le mot sentiment. Ta capacité de ressentir les choses peut aussi être un instrument par lequel Dieu peut passer pour te parler. Jésus-Christ, par exemple, pouvait ressentir de manière tangible la puissance de guérison qui s'écoulait de son corps. Dans Luc chapitre 8, le verset 46, c'est une histoire que vous connaissez. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Et dans ce passage, la Bible nous dit qu'il savait, que Christ savait en lui-même que l'onction de guérison avait affecté la vie de quelqu'un. Et comment est-ce qu'il a su? C'est parce qu'il a senti, il le ressentait. Bien-aimés, les organes sensoriels, les sentiments de Jésus étaient toujours en alerte spirituelle.
Il pouvait sentir quand une puissance s'écoulait hors de lui. Il pouvait distinguer, il pouvait faire la différence entre l'attouchement de la foule qui était un attouchement normal et la libération de l'onction de guérison qui émanait de sa personne. Amen. Est-ce qu'on me suit? On va lire un autre passage. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Je vais le lire dans la version Darby. Hébreux chapitre 5, le verset 14. La version Darby dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Amen. Dans ce passage, comme on vient de le lire, l'apôtre Paul déclare que la nourriture solide qu'offre la parole de Dieu appartient aux chrétiens matures. Cette nourriture appartient aux chrétiens stables, aux chrétiens mûrs. Et elle explique ensuite que les chrétiens mûrs sont ceux qui ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Et le mot sens vient du grec aistéterion et ça veut simplement dire organe de perception. C'est vrai que Dieu nous a donné les organes de perception pour évoluer d'abord dans cette vie. Mais ici dans la Bible, Dieu nous révèle que ces organes peuvent être utilisés pour détecter ou discerner aussi les choses spirituelles. Vous connaissez tous les 5 organes de sens, n'est-ce pas? Il y a par exemple les yeux. Dieu peut te parler au travers de tes yeux. Je vais donner un exemple, un témoignage d'un frère qui est dans la salle. J'ai eu à prier pour lui cette semaine, c'était exactement le jeudi. C'est un frère qui m'a dit qu'il est naturellement incrédule. Il ne croit pas facilement aux gens. C'est un frère qui est militaire, il est officier, c'est un Congolais. Et il a beaucoup travaillé à l'intérieur du pays, surtout à Lubumbashi. Et dans cette région, les gens considèrent tous les Quinois comme étant des plaisantins, des comédiens, des gens qui ne sont pas très sérieux. Et il m'a dit que dans sa tête, tous les Quinois aussi, c'était des gens qui soient pasteurs, surtout les pasteurs, c'était des plaisantins, des gens qui n'étaient pas sérieux. Et il m'a dit qu'il était venu ici, je crois que c'était le dimanche passé. Une fois, j'étais en train de prêcher. Il a dit qu'il me regardait et ses yeux se sont ouverts. Il m'a vu comme si j'étais dans une sorte d'aquarium, comme quelque chose d'immense, en vitre de transparent, d'éclatant, m'entourait. Disons plutôt que j'étais à l'intérieur de cette chose. Il dit qu'à chaque fois que je bougeais, la chose bougeait avec moi de sorte que je restais toujours à l'intérieur. Et il était dans la salle, il était avec ses collègues militaires, il leur a dit que certainement Dieu est en ce lieu. Et Dieu est avec cet homme qui est en train de prêcher. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il voie ça? C'est à cause de la suite. Il m'a dit que depuis qu'il est arrivé dans ce pays, il tombe toujours malade. Quand il sort d'une maladie, c'est pour entrer dans une autre maladie. Et la semaine où il m'a contacté, il a fait un rêve où il s'est retrouvé devant une grande porte. Et la porte donnait bien évidemment sur une maison. Et celui qui gardait cette porte, c'était un militaire qui est décédé, un militaire qu'il commandait, parce que ce frère-là était un officier. Et quand il est arrivé devant la porte, le militaire l'a salué, il l'a accueilli, et le militaire l'a autorisé à entrer dans la maison. Et quand il est entré dans la maison, à l'intérieur, il n'y avait que des gens qui étaient morts, des gens qu'il connaissait. Ils étaient pleins dans la maison, ces gens étaient contents de le voir, contents de l'accueillir. Il a sursauté dans son rêve, il s'est réveillé. Quand il s'est rendormi, il a fait le même rêve, en boucle. Et finalement, quand il s'est réveillé, parce qu'il n'avait plus sommeil, il est tombé gravement malade. Alléluia. Étant donné que Dieu lui avait permis de voir ça,
C'est ce qui l'a poussé à contacter mon ministère pour que je prie pour lui. Amen. Si Dieu ne lui avait pas permis de voir ça, il allait mourir tranquillement dans son incrédulité. Parce que ça, c'est un esprit de mort qui avait été lancé sur sa vie. Amen. Dieu peut te parler aussi par tes oreilles. Tu peux entendre une voix audible. Amen. On a dit que Dieu est un Dieu vivant, n'est-ce pas? Il peut te parler de manière audible. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont eu la grâce d'entendre au travers leurs oreilles. L'apôtre Paul, par exemple, sur le chemin de Damas, il a entendu une voix audible. Le prophète Samuel a entendu une voix qui était tellement ordinaire qu'il a cru que c'était Élie qui était en train de lui parler. Amen. Dieu peut te parler aussi au travers de ton nez, au travers certaines odeurs. Je me rappelle un réveillon ici, je ne sais plus si c'était le réveillon 2017 ou 2018, je ne me rappelle pas. J'étais venu un peu en retard. Quand je suis entré ici, je sentais une forte, mauvaise odeur dans la salle. De toute ma vie, c'était la première fois que je sente cette mauvaise odeur. J'ai essayé de chercher pour voir si on n'avait pas mis quelque chose de bizarre dans la salle. Il n'y avait rien. Et j'ai regardé l'expression sur les visages de gens. J'avais compris que j'étais la seule personne à sentir cette mauvaise odeur. Et je commençais à prier en langue. J'ai prié en langue un moment. Et puis dans mes pensées, il y a eu esprit de mort qui s'est affiché. Et dès que ça s'est affiché, l'odeur a disparu. J'avais compris qu'il fallait qu'on chasse un esprit de mort. Et à la fin du réveillon, j'avais demandé à une catégorie de personnes de rester. Et on a prié pour eux dans le bureau. Qui se rappelle? Qui était là? Voilà. Et après ça, il y a eu un frère béninois qui est venu témoigner. Il m'a dit que dans sa famille, chaque année, quelqu'un doit mourir. Et c'est au mois de décembre. Et toute la famille savait que ce mois de décembre-là, c'était son tour. Et les gens l'avaient appelé, beaucoup de membres de sa famille l'avaient appelé pour lui dire d'aller se protéger, d'aller chercher quelque chose pour se protéger. Et il avait déjà raté beaucoup d'accidents ce mois. Il est venu me voir, il me dit que la seule chose qu'il regrette, c'est que en venant au Maroc, il avait laissé tous ses fétiches au pays. Donc là, il ne savait pas ce qu'il devait faire pour assurer sa protection. Je lui ai prêché l'évangile, je l'ai invité à donner sa vie à Jésus et on a prié ensemble. Le mois qui a suivi, c'est-à-dire au mois de janvier, c'est son frère qui le suivait qui est décédé. Et ce frère est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré, c'était un militaire. On lui a donné une autre bourse pour faire sa formation en Chine. Il a fini et il travaille. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était le dernier dimanche du programme de l'offensive de prière, le 21 jours. Je ne sais pas qui a prêché le dernier dimanche. C'était Ephraim. Quand il a fini de prêcher, il m'a donné le micro, j'ai conduit un moment de prière. Dès que j'ai fini, je suis allé m'asseoir, j'ai commencé à sentir la même odeur, la même. Et à la fin, j'ai lancé le même appel où j'ai demandé à une catégorie de personnes de rester. Et ceux qui étaient restés, quand on était en train de prier, j'ai prié pour une sœur. Dès que je lui ai imposé les mains, les mauvais esprits ont commencé à se manifester. J'ai demandé à ce qu'on aille prier pour lui ailleurs. Je ne sais plus qui avait prié pour lui. C'était Seka ou Kader, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils ont prié pour la sœur. Et après, ils sont venus me raconter ce que le démon était en train de dire. Parce que le démon s'est beaucoup agité, il a beaucoup bavardé. Le démon d'abord s'est introduit dans la vie de la sœur parce que dans sa famille, ils avaient l'habitude de faire un culte à des esprits des eaux. Ils partaient souvent dans des grottes pour faire des sacrifices, adorer les esprits des eaux. Et c'est en faisant ce genre de choses que des démons sont entrés dans sa vie. Et ces démons étaient programmés, excusez-moi, pour le tuer le 1er janvier 2019. Et ces démons se plaignaient du fait qu'on avait gâté leur plan. Comme entre-temps, elle avait eu un enfant, donc c'est les deux qui devaient partir le 1er janvier 2019.
On a prié pour la sœur, on a chassé ces esprits de mort, et la sœur est dans la salle, et les frères aussi qui ont prié pour elle sont dans la salle. Amen. Donc Dieu peut te parler même au travers ton nez. Dieu peut te parler même au travers la peau. C'est quoi l'organe qui te permet de sentir? C'est le toucher, n'est-ce pas? Voilà. Je connais un homme de Dieu qui ressent de la chaleur dans ses mains à chaque fois que Dieu veut l'utiliser dans la guérison. Alléluia. Quand ses mains commencent à chauffer, il sait que Dieu veut guérir quelqu'un. Et c'est un homme de Dieu qui fait des miracles extraordinaires dans le domaine de la guérison. Moi, par exemple, il m'arrive de ressentir dans mon corps le mal d'une personne que Dieu veut guérir. Souvent, quand je viens ici devant, je dis qu'il y a quelqu'un dans cette salle, il ressent une douleur à tel endroit, à telle partie de son corps, c'est parce que Dieu me permet à moi-même de ressentir dans mon corps cette douleur. Et je sais que ça arrive quand Dieu a décidé de guérir la personne. Amen. Dieu peut te parler aussi au travers la langue. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour l'étude du langage de Dieu. La liste que je vous ai donnée n'est pas une liste exhaustive. Elle est simplement indicative. Parce que Dieu peut te parler par tout autre moyen qu'il juge être nécessaire. Il peut même te parler au travers certaines circonstances de la vie. Dans la Bible, avec Balaam par exemple, Dieu est allé jusqu'à parler au travers d'un animal, au travers d'un âne. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons de Dieu, nous devons toujours faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que nous sommes comme des fourmis qui essayons de décrire un éléphant. Alléluia. Oui, Dieu nous dépasse. Dieu nous surpasse. On ne saurait le quantifier. Amen. On passe au point suivant. On a vu ensemble que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alors, si Dieu parle, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'écouter quand il me parle? Amen. Est-ce qu'on me suit? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter quand Dieu me parle? La première chose, vous le savez, c'est le péché. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Notez le passage que vous connaissez. Bien-aimé, le chrétien qui désire véritablement grandir et progresser, le chrétien qui désire expérimenter des choses surnaturelles dans sa vie avec le Seigneur, doit se séparer du péché. Tu dois régler sérieusement la question du péché devant le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois régler sérieusement la question du péché devant le Seigneur? La Bible révèle Dieu comme étant un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu, il est amour. Je le dis souvent, nulle part je n'ai lu dans la Bible amour, amour et l'Éternel. Nulle part je n'ai lu dans la Bible bon, bon et l'Éternel. Mais j'ai lu à plusieurs reprises dans la Bible saint, saint, saint et l'Éternel. Bien-aimé, à chaque fois que je lis ça dans la Bible, j'ai l'impression que parmi tout ce que Dieu a comme attribut, parmi tout ce que Dieu a comme caractère, c'est comme s'il aurait un caractère dominant. Et ce caractère, c'est la sainteté. Dieu est saint. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner dans l'iniquité. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, Dieu se détourne de toi, de peur que sa sainteté ne puisse te détruire. Alléluia. On va lire rapidement un passage. Dans le livre de Lévitique, chapitre 10. Lévitique, chapitre 10. Lévitique, c'est avant quel livre? Je n'entends pas les murmures doux et légers. Avant Nombre, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Lévitique chapitre 10 du verset 1 au verset 3, je lis.
Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur ascensoir et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Verset 3, Moïse dit à Aaron, c'est là ce que l'Éternel prononça en disant, je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple, je serai glorifié. Et Aaron se tut. Amen. Ici, c'est l'histoire de deux personnes. L'histoire de deux personnes qui avaient apporté du feu étranger dans le tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire? Cette histoire tourne autour de deux choses. La première chose, c'est le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? On l'appelait aussi tente d'assignation. C'était simplement un lieu de culte ambulant. Comme les enfants d'Israël étaient en pérégrination vers la terre promise, ils avaient besoin d'un endroit pour prier, pour invoquer le Seigneur. Donc ils avaient fabriqué une tente dans laquelle ils entraient pour invoquer du Seigneur. Donc c'était une tente ambulante. C'était comme le temple. Alléluia. Un temple qu'ils pouvaient monter et démonter facilement en fonction de leur mouvement, en fonction de leur déplacement dans le désert. Et aujourd'hui, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. La deuxième chose dont nous parle ce texte, ça nous parle d'un feu. D'un feu. Et on sait tous que le feu est une image qui symbolise plusieurs choses. Le feu, c'est ce qui te motive, qui te pousse. Quand on voit quelqu'un qui est motivé, on dit qu'il a le feu. Le feu, c'est le moteur. Le feu, c'est ce qui te booste. D'ailleurs, en chimie, on dit que le feu est un catalyseur. Ça veut dire que c'est ce qui active les réactions chimiques. Et la plupart, la plupart des voitures aujourd'hui, les voitures sont équipées d'un moteur qu'on appelle moteur à combustion. Alléluia. C'est le principe du feu. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire au travers ce texte? Je veux simplement dire à quelqu'un que si notre corps, si notre vie est conduite, si notre vie est activée par les principes, par les valeurs, par les systèmes de pensée qui ne sont pas conformes aux principes et aux valeurs du royaume des cieux, nous risquons de détruire les dons, les grâces, les promesses et le potentiel que Dieu a déposé dans notre vie. Amen. Le péché est quelque chose d'extrêmement toxique. Et le problème avec le péché, c'est qu'au départ, il paraît inoffensif. Mais au fur et à mesure que tu consommes le péché, au fur et à mesure que tu te plais dans le péché, il finit par endurcir ton cœur. Ça te rend insensible à la voix du Seigneur. Bien-aimé, le monde spirituel est un monde extrêmement complexe. C'est un monde extrêmement dangereux. Ne prenez pas le risque d'ouvrir la porte au diable dans votre vie à cause du péché. Amen. La deuxième chose qui nous empêche d'écouter quand Dieu nous parle, c'est la distraction. Dis à ton voisin, distraction. On va relire un passage qu'on a déjà lu. C'est dans Job chapitre 33, le verset 14. Je l'ai cité et j'aimerais le relire encore. Job chapitre 33. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Amen. Dieu parle et nous on n'y prend point garde parce que nous sommes ailleurs. Parce que nous sommes distraits. Et je suis allé chercher la définition du mot distraction. J'ai trouvé 3 définitions. Le mot distraction exprime le manque d'attention.
La distraction, c'est l'action de détourner l'esprit d'une occupation, d'une préoccupation. La distraction, c'est l'inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Le mot distraction a pour synonyme le mot absent, le mot rêveur, le mot absorbé. Être distrait, c'est avoir sa tête dans la lune, c'est avoir sa tête en l'air, c'est avoir sa tête dans les nuages. Dans le verset qu'on vient de lire, Job dit que Dieu utilise différents langages pour nous parler. Mais c'est nous qui sommes inattentifs, c'est nous qui sommes absents, rêveurs, absorbés par toutes sortes de choses. Nous sommes tête en l'air, nous sommes tout simplement distraits. Nous avons notre esprit ailleurs. C'est-à-dire que notre attention, notre esprit est focalisé sur tout, sauf sur ce qui est le plus important dans notre vie, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Bien-aimé, Dieu est la source de la vie, du mouvement et de l'être. Quelqu'un disait encore que si tu te sépares de ta source, tu vas te retrouver sans ressources, tu vas tarir. Il y a plusieurs images qui montrent dans la Bible qui montrent à quel point notre vie dépend de ce que nous recevons de Dieu. Et l'une des images qui me frappe le plus dans la Bible, j'en ai parlé le 31, c'est l'image du cep et des sarments. Quand la branche est séparée du tronc, le mot séparé veut aussi dire distrait. Quand la branche est distraite du tronc, elle perd la vie, elle meurt, elle devient comme du bois. Alléluia. Et il y a dans la vie plusieurs choses qui occupent notre esprit, au point de nous rendre insensibles à la voix du Seigneur. Quelquefois, on a l'esprit tellement ailleurs qu'on a pensé, qu'on arrive même à penser avoir entendu la voix du Seigneur, alors qu'il est loin du compte. Nos propres désirs peuvent nous distraire, surtout quand on est prêt à accepter, surtout quand on n'est pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu sur notre vie. Surtout quand on n'est pas prêt à soumettre nos rêves, nos ambitions, nos désirs à la volonté souveraine de Dieu. On peut être distrait et on passe complètement à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Je connais l'histoire d'une femme qui voulait divorcer d'avec son mari. C'est elle qui voulait divorcer avec son mari. Elle a cherché à divorcer parce qu'au début de leur mariage, le Seigneur leur a fait passer par un grand désert. Et cette femme ne l'avait pas accepté. Et pour essayer de convaincre son mari, elle a dit à son mari qu'elle a reçu une révélation de la part du Seigneur, comme quoi les deux devraient divorcer. Or, en réalité, elle pensait pouvoir aller trouver mieux ailleurs. Elle cherchait à aller trouver son bonheur ailleurs, parce qu'elle n'avait pas complètement soumis ses ambitions, ses rêves à l'autorité suprême de Dieu. Bien-aimés, nos propres sentiments, nos propres émotions peuvent être une source d'insensibilité spirituelle, une véritable source de distraction, surtout dans le domaine du choix du conjoint. Bien-aimés, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Pasteur, Dieu m'a dit que cette sœur, c'est ma femme. En réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ce sont tes émotions, ce sont tes propres sentiments. Alléluia. Bien-aimés, dans ce cas de figure, je nous encourage à associer des frères ou des sœurs capables de nous aider à consulter Dieu pour confirmer la chose. Parce que quand nos sentiments se mêlent dans cette affaire, ça devient compliqué. Alléluia. Nos problèmes peuvent être une source de distraction. Quand notre esprit est tellement absorbé par nos problèmes, au point d'oublier la toute-puissance de Dieu, nous sommes dans la distraction. Quand on choisit de regarder à la grandeur de nos problèmes, au lieu de fixer les yeux sur la grandeur de Dieu, nous sommes dans la distraction. Quand on choisit de magnifier les circonstances, les moments difficiles dans la vie, les moments d'impasse, au lieu de magnifier le grand Dieu de l'univers, nous sommes
dans la distraction. Bien-aimés, quand nous laissons notre cœur être envahi, être pollué par les soucis de la vie, quand nous cherchons nous-mêmes des solutions au lieu de se soumettre à l'autorité de Dieu, nous sommes dans la distraction. Nous sommes comme ce peuple-là à qui Dieu parlait. Dieu disait que mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées. Amen. Bien-aimé, le meilleur endroit pour déposer nos problèmes et nos fardeaux, c'est au pied de la croix. Amen. Certains loisirs peuvent être une distraction. La télévision peut devenir une distraction. L'Internet peut devenir une distraction. Quand on n'a jamais le temps pour prier, pour méditer, mais on trouve quand même le temps pour aligner 3, 4 films, 4 séries. C'est quelque chose qui m'étonnera toujours, bien-aimé. Quand on n'est pas en mesure de veiller, de faire soi-même sa veillée personnelle, mais on est capable de veiller sur Facebook, j'ai envie de dire que c'est de la sorcellerie. C'est de la vraie distraction. Amen. Une autre chose qui nous empêche d'écouter Dieu, de recevoir sa pensée pour nos vies, c'est le manque de persévérance. On va lire Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Bien-aimé, ça fait combien de temps que je parle? 40 minutes, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut me supporter encore un moment? Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Habakkuk chapitre 2, on va commencer à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Habakkuk dit clairement qu'il était à son poste. Il était planté à l'endroit où Dieu l'avait déposé. Il faisait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il n'était pas éparpillé, il n'était pas dispersé, il n'était pas distrait. Il était à son poste. Et là, à son poste, il veillait. Il attendait avec persévérance jusqu'à ce que Dieu lui dise quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, quelquefois on n'arrive pas à écouter Dieu parce qu'on n'est pas patient. Nous sommes trop pressés. Nous ne sommes pas endurants. On ne persévère pas. On veut avoir tout de suite. On veut que Dieu nous parle maintenant et tout de suite. Or, parfois, Dieu veut qu'on attende un peu, mais en restant à notre poste. Il ne faut jamais abandonner, bien-aimés, tant que nous n'avons pas reçu une réponse claire de la part du Seigneur. Il faut rester à son poste, persévérer. Dieu peut avoir des bonnes raisons pour retarder sa réponse. Il se peut qu'il est en train de préparer une meilleure réponse que ce que nous avons espéré. Alors persévère. Alléluia. Persévérer veut dire croire que Dieu veut et qu'il est aussi capable de te parler, de te révéler quelque chose, de te communiquer sa pensée. Alléluia. J'aimerais encourager encore quelqu'un ce matin à persévérer. Si tu attends la direction, l'orientation du Seigneur par rapport à quelque chose, si jusque-là tu penses que Dieu ne t'a pas encore parlé, n'abandonne pas. Reste à ton poste. Dis à ton voisin, reste à ton poste. Dis à l'autre voisin, reste à ton poste. Enfin, le dernier point. Si Dieu m'a parlé, comment savoir si la parole que j'ai reçue vient effectivement de Dieu? Si ce n'est pas un autre esprit qui m'a parlé, si ce ne sont pas mes pensées qui m'ont trompé. Alléluia.
C'est la question que tous les chrétiens de tous les temps se sont toujours posés. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais ne l'a pas reconnue avant qu'Élie ne lui donne des instructions. Alléluia. Gédéon lui-même a eu une révélation physique de Dieu, mais il douta quand même de ce qu'il a entendu. C'est ce qui a fait qu'il demande des signes, non pas une fois, non pas 2 fois, mais au moins 3 fois, des signes au Seigneur. Quand nous cherchons à entendre la voix de Dieu, comment savoir si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Alléluia. La première réponse, c'est que nous avons l'avantage d'avoir quelque chose que Samuel n'a pas. Il n'avait pas eu, du moins de son temps. Nous avons l'avantage d'avoir quelque chose que Gédéon n'avait pas. Et cette chose, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible au complet. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Amen. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la comprendre. Alléluia. Si vous avez des sujets, des questions sur un sujet important dans votre vie, tout est dans la parole de Dieu. Voyez d'abord ce que Dieu dit par rapport à ces sujets. Dieu ne vous amènera jamais, Dieu ne vous guidera jamais dans une direction contraire à ce qu'il a révélé dans sa parole. Amen. La deuxième chose, pour entendre la voix de Dieu, pour la discerner, il faut arriver à la reconnaître. On va lire Jean chapitre 10, chapitre 27. Jean chapitre 10, le verset 27. Reconnaître la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Pour expliquer ça, je finirai par là. Je vais donner un témoignage, une histoire d'un homme de Dieu. C'est une histoire qui concerne les vaches, mais ça s'applique aussi dans notre cas. Amen. Cet homme de Dieu avait l'habitude d'aller rendre visite à son beau-père qui était propriétaire d'un ranch. Vous connaissez les ranchs, c'est une grande maison, un vaste espace dans lequel on élevait généralement certains animaux. Et dans le ranch de son beau-père, il élevait des vaches. Et il dit qu'à chaque fois qu'il partait lui rendre visite, son beau-père l'emmenait au moins une fois par jour pour compter son troupeau, pour nourrir son troupeau, pour vérifier son troupeau de vaches. Et il dit que quand ils arrivaient là où il gardait les troupeaux, et quand son beau-père sortait de la voiture, il voyait automatiquement toutes les vaches venir se regrouper autour de son beau-père. Pourquoi? Parce que ces vaches étaient impatientes de manger quelques bouchées de foin. Parce qu'il savait que quand le beau-père, quand le monsieur arrivait, c'était soit pour leur apporter la nourriture, c'était soit pour leur prodiguer de soins. Et ce qui l'étonnait, c'est que quand lui, il essayait de sortir de la voiture après le beau-père, tout le troupeau se dispersait. Alléluia. Quelle était la différence entre lui et son beau-père? Je l'ai dit, le troupeau voyait son beau-père au moins une fois par jour, des fois 2 ou 3 fois par jour. Et à cause de leur rencontre quotidienne avec celui qui les nourrit, qui les soigne, ces vaches se sentaient à l'aise avec lui. Et elles peuvent reconnaître à l'instant un étranger parmi elles. Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez reconnaître ou connaître la voix de Dieu, vous devez passer du temps tous les jours avec lui. Assurez-vous de passer des moments de qualité chaque jour dans la prière avec le Seigneur. Plus vous passez du temps dans l'intimité avec Dieu, dans la prière et dans sa parole, plus vous êtes en train d'aiguiser vos sens pour reconnaître et connaître la voix de Dieu, sa direction dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés, vous savez comment est-ce qu'on forme les banquiers à reconnaître les faux billets? On le met en contact permanent avec des vrais billets. Ils sont tout le temps en train de manipuler des vrais billets. Ils connaissent le type de papier, ils connaissent le type d'encre
avec lequel on fabrique le vrai billet. De telle enseigne que lorsqu'un faux billet passe au travers de leurs mains, ils savent directement que c'est du faux. Amen. La clé, c'est l'intimité avec Dieu. Plus vous devenez intime avec Dieu, plus vos sens sont aiguisés. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. J'aurais voulu prier avec vous, mais on n'a plus le temps. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Élève ta voix pour rendre grâce à Dieu. Na, 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 na.